La chrétienté ne consiste pas en ce que Dieu va faire pour nous. Et il n'est plus question de ce que Dieu va faire pour nous. Il est question de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Dieu nous aime au même titre que Jésus. Du même amour que Jésus. En Colossiens chapitre 1, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Ce passage-là sous-entend la nouvelle création. S'il est le premier-né de la nouvelle création, le premier-né, prototokos en grec. Ça veut dire il est le prototype, le modèle, le moule. C'est à partir des moules qu'on produit en série dans une usine. Donc il est le premier d'une nouvelle espèce. Oh, Jésus est de quelle espèce? Il est de l'espèce agapetos, bien-aimé de Dieu. Donc il est le premier des bien-aimés de Dieu. Et s'il est le premier, c'est qu'il y a d'autres. Ça veut dire que toi aussi tu es le fils bien-aimé de Dieu comme Jésus l'est. Pourquoi c'est si important de savoir que tu es bien-aimé de Dieu, c'est-à-dire l'enfant chéri? Quand on dit l'enfant chéri, on ne raisonne plus globalement, on raisonne individuellement. C'est une manière de s'approprier l'amour de Dieu. Si tu es persuadé que tu es le préféré ou le chéri de Dieu, tu auras naturellement confiance en Dieu. On a forcément confiance en celui qui nous aime et qui nous aime beaucoup. Or, notre confiance en nous ne doit pas venir de nos capacités ou de ce que nous sommes capables de faire. Notre confiance en nous doit venir de la confiance que nous avons en Dieu. Quel est le défaut? Quand tu réussis, tu réussis, tu réussis, tu réussis, tu réussis. Est-ce que tu sais que la première fois où tu échoues, tu es mélangé parce que tu ne sais plus quoi faire? Parce que tu t'es toujours défini par la réussite. Les gens qui ont toujours réussi ne peuvent pas accepter de ne pas réussir. Ça veut dire que leur confiance en eux n'est pas venue d'autre chose que de leur réussite précédente. Mais l'échec fait partie de la vie. Et c'est l'entraînement des futurs champions. C'est l'école des champions, l'échec. Lorsqu'on aime, on a confiance. Et on a la pleine confiance qu'on se sent pleinement aimé. Or, si on est totalement persuadé que Dieu nous aime, on aura totalement confiance en Dieu et on aura totalement confiance en nous-mêmes. Alors on va réussir. Rien ne nous résistera. Donc, si le diable veut nous stopper, en fin stratège qu'il est, il y a deux éléments qu'il va attaquer dans la vie de la nouvelle création. L'amour et la foi. Notre foi se nourrit de nos expériences, c'est-à-dire ce qu'on vit. Malheureusement, s'il te fait vivre de mauvaises expériences, ta foi prend un coup. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Hébreux chapitre 11, versets 5 à 6, si tu es agréable à Dieu, tu vas tout obtenir de la part du Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices, ça dit sois agréable à Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc si tu es agréable à Dieu, Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire. Or lui, il ne veut pas que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour te stopper? Il va attaquer ta foi. Le péché dans la nouvelle alliance n'est pas défini que par la transgression de la loi de Dieu qu'est la Bible. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction, donc de la foi, est péché. C'est le manque de foi que Dieu définit comme le péché. En plus de la transgression. En plus, Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est la description de la foi et les étapes de la foi. Il y a deux étapes de la foi. Ferme assurance et démonstration. La définition de la foi, c'est Hébreux 12, verset 1. Ceux qui ont exercé cette foi de Hébreux chapitre 11, verset 1, on dit beaucoup n'ont pas obtenu ce qu'ils ont voulu. Or, la foi ne trahit pas son homme. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est quoi le péché? C'est ce qui n'est pas le produit de la foi. C'est le manque de foi qui est le péché. Donc, rejetons le manque de foi. Donc, on est dans un contexte où il parle de la foi. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Comment on rejette le péché? En portant les regards sur Jésus. Or, c'est quoi le péché? C'est le manque de foi. Donc la foi, c'est porter les regards sur Dieu. Pierre a coulé parce qu'il enlevait ses regards de Jésus. Et toi, tu dis il a douté. Donc la foi, c'est quoi? C'est avoir les regards sur Jésus constamment. Et de ne pas les détourner. La Bible dit en Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ, c'est le Jésus de la croix. Ça veut dire que la foi vient lorsque on s'appuie sur les acquis de l'œuvre de la croix et non sur les expériences. On n'enseigne pas la morale à quelqu'un pour changer son comportement. Vous savez comment on change le comportement d'une personne? En lui donnant de nouvelles croyances. En théologie, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Si tu veux comprendre profondément les fondements d'un concept, va examiner la première fois où c'est mentionné dans la Bible. Tu comprendras véritablement ses vrais tenants et aboutissants. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Verset 3. La femme répondit: mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur. La peur, c'est quoi? C'est le contraire de la foi. Dieu a dit à Adam et Ève, faites tout pour préserver votre foi. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est-à-dire, quand vous allez faire l'expérience de manger, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Autrement dit, le diable dit à Adam et Ève, si vous faites l'expérience de manger le fruit, Dieu sait que vous allez acquérir la connaissance. Le diable était en train d'amener l'homme à déplacer sa foi de la personne de Dieu à l'amener dans les expériences.
l'homme connaissait déjà le bien et le mal. Mais comment l'homme connaissait? Pas parce qu'il a appris à partir de la personne de Dieu. Dieu était leur référentiel. Or Dieu aussi c'est la parole. Parce qu'au commencement Dieu et au commencement la parole. Donc Dieu c'est la parole. La foi de l'homme devait être fondée sur la personne de Dieu lui-même. Donc sur la parole, le diable dit non. Il y a une autre manière de savoir à partir des expériences. Donc amenez votre foi de la parole aux expériences. Donc ça veut dire que la tentation du premier Adam, premier objectif, le diable voulait attaquer sa foi. Et vous savez par la suite que l'homme a péché. Donc ça veut dire quoi? Le péché, c'est ne pas fonder sa foi sur Dieu, mais fonder sa foi sur les expériences. Donc ça veut dire que cette définition du péché a existé depuis le commencement. Premier élément que le diable a attaqué, la foi. Il y a un deuxième élément. Verset 1, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? S'il dit Dieu a-t-il réellement dit, ça veut dire Dieu n'a pas dit. Tu parles à quelqu'un et dis, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Il veut te déstabiliser. Mais qu'est-ce qu'il veut déstabiliser? Ce que tu crois. Donc ça veut dire quoi? L'attaque là, vous n'avez pas compris. Au-delà de l'identité, c'était d'abord la foi. Or qui parle de la foi, parle de l'amour, parce que la foi et l'amour marchent ensemble. Il dit, le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et puis verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça veut dire quoi? Le regard de la femme a changé. Il dit ceci, si tu manges, tu seras comme Dieu. Donc Dieu sait donc que si tu manges, tu vas changer de dimension. C'est pourquoi il ne veut pas que tu manges. Et c'est comme ça qu'il les a fait pécher. Donc le péché se définit par rapport à l'amour et la foi. Ne pas porter les regards sur Dieu et emmener les regards sur autre chose. Dès cet instant, tu pêches. Qu'est-ce qui se passe? Dieu prend ses distances avec toi. Ça veut dire que la tentation du deuxième Adam visait également deux choses. La foi, mais au-delà de la foi, l'amour. Nous sommes des fils bien-aimés de Dieu. En Luc chapitre 4, le diable dit à Jésus, verset 3, si tu es fils de Dieu, pourquoi il enlève bien-aimé? Ça veut dire que ce que le diable veut que tu oublies tous les jours de ta vie, c'est que Dieu t'aime. Mais Dieu ne fait pas que t'aimer, que Dieu t'aime beaucoup. Pour Dieu, aimer n'est pas suffisant. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Quand on dit tant là, c'est le degré. Ça veut dire que Dieu pour lui, c'est pas affaire d'aimer. C'est le degré de l'amour. Quand il dit tu aimeras de tout ton cœur, on est toujours dans la dimension du degré. Le diable veut premièrement que tu ne saches pas que Dieu t'aime. Que tu oublies que Dieu t'aime. Que tu doutes que Dieu t'aime. Mais quand en plus, tu ne sois même pas conscient que Dieu ne fait pas que t'aimer, mais il t'aime trop. Donc il ne peut rien te refuser. Comme une femme qui est très aimée par son mari. Comment Samson a pu donner son secret à Dalila? C'est pas qu'il aimait Dalila, il aimait trop. Donc c'est le degré là qui pousse à la folie dans les actes. C'est le degré qui amène à ne pas se retenir. Le diable vient attaquer Jésus, le second Adam, comme il a attaqué le premier Adam. Même le fait que le premier Adam était chassé du jardin, c'est-à-dire Dieu a pris ses distances d'avec lui. Le deuxième Adam, par la substitution à nous sur la croix, Dieu aussi s'est éloigné de lui, puisqu'il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire pourquoi t'es-tu éloigné de moi? Il a attaqué le premier Adam sur l'amour et la foi. Il va attaquer le deuxième Adam sur l'amour. Il va l'attaquer sur la foi. Le diable veut emmener Jésus à douter de l'amour de Dieu et à travers Jésus. Comme Jésus est le premier-né d'une nouvelle race qu'on appelle les agapetos, les bien-aimés, s'il a réussi à être le grand frère, c'est qu'il aura vaincu les petits frères. Ça voudrait dire que derrière Jésus, c'est nous que le diable visait. Et donc le diable aussi va essayer de te faire douter de l'amour de Dieu et de ne même pas croire en l'amour du Seigneur en utilisant trois gros mensonges. Premier mensonge, verset 3, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Donc le diable est dans un schéma d'emmener Jésus à transformer la pierre en pain. En temps normal, que quelqu'un peut transformer la pierre en pain. Donc, voici ce que le diable essaie de dire. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu prétends que Dieu t'aime, c'est ça qu'il voulait nous faire oublier. Il faut transformer la pierre en pain. Il est en train de nous dire donc, premier mensonge, que l'amour de Dieu pour nous se voit à travers ce que nous pouvons. Il dit, si Dieu t'aime vraiment, ça se verra au travers de ce que tu es capable de faire. Parce que tu es incapable de franchir un cap dans ta vie, c'est que Dieu t'aime pas. Parce que s'il y avait vraiment un Dieu qui t'aimait, comment il ne peut pas t'aider à changer de dimension? La Bible dit que ce n'est pas Dieu qui nous juge, c'est sa parole. L'amour sans la justice, c'est de la séduction. Si quelqu'un prétend t'aimer et puis n'est pas juste dans sa manière de fonctionner, c'est un menteur. La séduction est du diable. Donc Dieu, pour vraiment nous démontrer son amour, est obligé d'être juste, d'associer à son amour sa justice pour qu'il soit vrai. Parce que aimer sans être juste, sans exercer la justice, c'est de la séduction. C'est diabolique. Il dit transforme, non seulement c'est la capacité, maintenant regarde la subtilité. Transforme la pierre en pain. Or Jésus eut faim. Autrement dit, le diable voulait emmener Jésus, au lieu de manger le pain, à manger la pierre. Et le diable veut nous emmener à manger la pierre au lieu du pain. C'est quoi le pain? La parole de Dieu. C'est quoi la pierre? La Bible parle dans la parabole du semeur de la pierre comme étant un type de cœur. La sémence qui est tombée le long dans les endroits rocailleux. On dit c'est un type de cœur.
Donc si c'est un type de cœur, c'est un type de personne. Or, dans le cœur de l'homme, il y a la pensée. Selon Matthieu chapitre 15, verset 19, dans le cœur de l'homme se trouvent les mauvaises pensées. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc si la pierre c'est un type de cœur, ça veut dire que la pierre aussi c'est un type de pensée. La conscience de l'amour de Dieu qui détermine la foi, le niveau de notre foi, c'est ça qui va nous amener à tout posséder de la part du Seigneur. Oh, il ne veut pas que nous possédions tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il nous attaque sur l'amour. Mais comment il peut pas déstabiliser notre amour en nous faisant manger la pierre au lieu du pain? Somme 23, verset 1. L'Éternel est mort. Si l'Éternel est berger, c'est que toi et moi on est moutons. On va dire on est brebis. Or, une brebis, c'est un mammifère. Ça appartient à la famille des mammifères qui ruminent. On est dans la phase du manger. Il veut te faire manger la pierre. Or, toi et moi, nous sommes des brebis. Parce que l'Éternel est berger. Si nous sommes des brebis, c'est que nous ruminons. C'est quoi la rumination? Il finit de manger, ça va dans son estomac. Quelque temps après, ça revient. Tu manges la pierre. Oh, il sait que tu es brebis. Donc si tu es brebis, c'est que tu vas ruminer. Donc il veut que tu rumines la pierre. Si tu as mangé la pierre et que tu es une brebis, c'est que c'est la pierre que tu as ruminé. Donc il veut que tu rumines la pierre en te faisant manger la pierre. Ruminer, ça veut dire quoi? Ça signifie faire venir et revenir dans ses pensées une chose ou une idée ou une pensée. Donc il veut faire revenir et revenir et revenir dans ton esprit une pensée. Laquelle? La pensée de la pierre. Or la pierre, ce sont les difficultés de la vie. Ça dit quoi? Le diable veut te faire méditer à tes problèmes. Parce qu'il sait que si tu médites à tes problèmes, que tu fais revenir, tu rumines tes problèmes, faire revenir tes problèmes dans ton esprit, en examinant tes problèmes, et surtout ce que tu n'arrives pas à faire, tu vas dire que finalement ce Dieu-là, il ne t'aime pas. La pierre qu'on rejetait, donc la pierre égale au rejet. Ça veut dire quoi? Il y a des types de pensées que tu vas faire venir, revenir. Tu vas méditer à tes difficultés, à ce que tu n'es pas capable de faire. Au bout d'un certain moment, la difficulté de la vie sera tellement sous tes yeux que tu vas finir toi-même qu'à penser que Dieu t'a rejeté. Parce que la pierre égale le rejet. Si tu rumines le rejet, tu vas te sentir rejeté. L'alchimie de l'amour.